Club, Michel Picot. 45 ans d'histoire de l'informatique à l'occasion des 45 ans du magazine 01. Alors que doit-on attendre maintenant? Peut-être une nouvelle révolution? Je ne sais pas, on va faire un petit tour de table rapidement pour avoir votre avis. Je voudrais juste quand même, Frédéric Simotel, qu'on fasse un petit point. On s'est aperçu quand même que toutes ces machines étaient là pour développer du business auprès des entreprises ou pour être plus, on va dire, plus agile en tant que collaborateur d'une entreprise. C'est ça qui guide l'évolution fantastique de l'informatique. C'est le business qu'on peut faire avec, finalement. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu ce qui a changé. On revient, tout à l'heure, vous citiez cette double une de 01, on a enlevé le informatique, et puis aujourd'hui, ça s'appelle 01 Business et Technologie. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on cherche comment cette innovation technologique peut servir au business de l'entreprise, comment on peut être meilleur dans ses relations clients, comment on peut être meilleur pour faire collaborer tous les salariés de l'entreprise. À ce sujet, le groupe 01 a d'ailleurs organisé en avril dernier un sommet à Courchevel. Alors, c'est une sorte de Davos de l'IT, de la high-tech, où justement on a pu montrer à des PDG, des économistes, tout ce qu'on pouvait faire aujourd'hui avec les technologies, sans parler des technologies. On parle des usages, on parle, voilà, je disais, de la relation client, le multicanal, la mobilité, tout ce à quoi ça sert. On peut l'optimiser grâce à ces technologies, finalement, aux usages de ces technologies. Vous parliez de Courchevel, il y a une deuxième édition, je crois. Il y a une deuxième édition au printemps de l'année prochaine. Voilà, exactement. je crois que les préinscriptions sont possibles. Voilà, c'est le site itforbusinessforum.com. Voilà, qui est dit. Alors, on va parler maintenant de l'avenir. Moi, j'aimerais bien avoir... Justement, on parlait d'objets. Voilà, c'est un téléphone mobile, 1994. Pour information. C'est un talkie-walkie, vous vous moquez de nous, vous nous mentez. C'est un talkie-walkie. Je jure qu'on peut mettre une carte SIM ça se trouve, qui était grande comme une carte de crédit à l'époque. Quand même pas. Mais bon, en tout cas, c'était lourd et ça déformait bien. Bon, voilà. Alors maintenant, Philippe Neubourg, directeur du musée de l'informatique. Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles révolutions? Parce que là, on a vu, il s'est passé beaucoup de choses. On est allé très vite, bien entendu, mais il s'est passé beaucoup de choses quand même. Oui, il se passera au moins autant de choses dans les 20 ou les 45 prochaines années. On peut citer 3 sujets qui me viennent comme ça à l'esprit. D'abord, les robots. Vous savez qu'on est déjà entouré de robots. C'est pas à Paris qu'il y a le plus de robots, c'est en Normandie, à côté de chez moi par exemple, avec des robots treilleuses, des robots tondeuses, des robots qui font le ménage dans votre appartement, etc. Les robots, ils vont nous envahir, mais au bon sens du terme, on va en trouver de plus en plus. Ça veut dire de nouveaux usages, et c'est pas les robots humanoïdes qui nous font peur et qu'on voit dans les films, c'est les robots qui vont nous aider au quotidien. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet très important, l'Internet des objets. Aujourd'hui, ce ne sont plus simplement les hommes et les femmes qui sont connectés au travers de l'Internet, mais demain, c'est l'ensemble des objets qui nous entourent. Il paraît que nous sommes entourés de 1000 à 5000 objets chacun, et qui demain, petit à petit, vont se mettre à communiquer les uns avec les autres. La voiture va communiquer avec le garage, la maison va communiquer avec un système de maintenance, etc. Ça, c'est des innovations incroyables qui vont nous permettre de voir encore 45 ans d'informatique qu'on n'ose pas imaginer aujourd'hui. J'allais vous dire, on se retrouve dans 45 ans. Non, je pense qu'on va se retrouver avant quand même, pour pouvoir évoquer tout cela. Anissé, comment est-ce que vous voyez vous qui présentez des objets quotidiennement? Moi, je vais être un peu moins anxiogène que Philippe. Les objets communicants, les robots, ça fait un peu peur quand même quand on dit tout ça. Nous, ça nous excite parce qu'on aime bien la technologie, on est technophiles, mais moi, ce que je vais essayer de rassurer les gens qui nous regardent, je suis un peu d'accord avec Philippe, mais je vais le présenter très différemment. C'est que pendant des années, l'informatique a dit on a des solutions. Vous avez certainement entendu ce message-là de solution. On a une solution pour ceci, une solution pour cela. Alors que dans les autres secteurs d'activité, on n'a pas de solution pour emmener ses enfants à l'école, on n'a pas de solution pour laver son linge, on a des outils pour faire ce genre de choses. Eh bien, ce qui va se passer, c'est pour ça que je trouve ça passionnant, ce qui va se passer ces 45 prochaines années, c'est qu'enfin, l'informatique va apporter des solutions. On a déjà un premier exemple aujourd'hui avec des téléphones portables. Aujourd'hui, on a un téléphone portable et on a des appliquettes qui répondent à un problème, qui résolvent un problème. Moi, j'ai une application qui je trouve fabuleuse, qui a un succès fou auprès des mamans. C'est une application qui permet de savoir, de faire des statistiques sur ce qu'on a donné. On a allaité son enfant du sein gauche ou du sein droit. Les femmes faisaient ça avec des feuilles de tableau et des feuilles de calcul Excel, avec des cahiers. Maintenant, elles le font avec leur téléphone portable. Ça paraît un peu, on rigole comme ça, mais c'est une application qui est vraiment très utile. Il y a beaucoup de petites choses comme ça où la technologie, où l'informatique, en fait, va répondre à nos problèmes, va régler nos problèmes et va être enfin des solutions et pas ce qu'on avait
parlait pendant des années, qui était la techno, et des robots communicants, etc. On s'avait demandé à quoi ça allait servir. Là, on va partir du problème des gens et on va essayer de régler. Voilà, des usages et des services. Frédéric Simotel pour le mot de la fin. D'autres innovations, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est le cloud computing, c'est avoir ces informations, on n'a plus ces informations, on ne les avait déjà presque plus sur son PC, on les avait sur des serveurs, bien aujourd'hui on les a sur des serveurs ailleurs. C'est typiquement une application comme Facebook où vous avez vos photos, vos messages, tout ça n'est plus stocké sur votre ordinateur, c'est stocké quelque part dans les nuages avec tout un ensemble de choses sécurité. Et je vais rester sur Facebook. Autre innovation majeure aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux et tout ce que ça entraîne de collaboration. Voilà. Et ça pose, et je vous invite à le lire dans ce numéro spécial, cette question du fragile équilibre entre vie privée et vie professionnelle. On pourrait faire une émission à part entière sur cette question-là. Merci beaucoup pour vos éclairages. On se retrouve, on n'attendra pas 45 ans. On se reverra avant. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir.